Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi, thème récurrent, la gloire. Lisons Jean 17 et versets 1 à 5. Que voulait dire Jésus par « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. » Jean 17, les versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'étude d'hier examinait l'évangile de Jean dans le cadre de ses confrontations entre les gens, toujours au sujet de qui est Jésus et de ce qu'il fait. L'étude d'aujourd'hui se concentre sur la dimension divine cosmique également présente dans Jean. Le prologue commence par ce scénario cosmique. Jésus est présenté comme le divin Fils de Dieu, le créateur de l'univers. Tout ce qui est venu à l'existence à partir du néant n'est venu à l'existence que par Jésus. Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Genèse 1, le verset 3 dans la version second 21. Mais la suite du passage relève une autre gloire. Il est devenu humain à travers l'incarnation. Jean 1, le verset 14. Jean emploie les termes gloire, doxa, éclat, splendeur, honneur et glorifié, doxazo, loué, honoré, glorifié pour parler à la fois de recevoir l'honneur de la part des humains ainsi que l'honneur et la gloire de la part de Dieu. Dans Jean, l'idée de glorifier Jésus est associée à celle de son heure, c'est-à-dire l'heure de sa mort. À comparer avec Jean 2, verset 4, Jean 7, verset 30, Jean 8, verset 20, Jean 12, verset 23-27, Jean 13, verset 1, Jean 16, verset 32, Jean 17, verset 1. La croix, voilà son heure de gloire. Cette idée est assez paradoxale car dans le monde romain antique, la crucifixion était la méthode d'exécution la plus indigne et la plus humiliante. Ce contraste extraordinaire, Dieu sur une croix, illustre combien l'histoire de l'humanité et celle de la divinité sont indissociables. Sur le plan humain, Jésus est mort supplicié tel un criminel méprisé qui, dans sa faiblesse, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet aspect sombre humain de la croix est particulièrement présent dans Matthieu et Marc. Matthieu 27, verset 46, Marc 15, verset 34. Mais l'aspect glorieux de la croix est lui particulièrement présent dans Luc et Jean. Luc 23, les versets 32 à 47, Jean 19, les versets 25 à 30. Cette croix est le lieu du salut, de la miséricorde, et c'est aussi là que le Fils de Dieu se donne au Père. Quelle ironie! La plus grande gloire de Dieu se révèle dans sa plus grande honte, quand il prend sur lui les péchés de l'humanité. Pourquoi a-t-il fallu quelque chose d'aussi radical? Dieu en personne sur la croix pour nous sauver du péché. Qu'est-ce que cela nous indique sur la monstruosité du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.